chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons discuter avec l'abbé Claude Barthes du synode et notamment des doublias de 5 cardinaux adressés au pape pour poser quelques questions un peu fondamentales sur le synode. Puis nous parlerons des relations entre les papes et la France avec l'abbé Michel Viaud. Et enfin, le père Jean-François Thomas viendra présenter 2 ouvrages. Voilà, 3 ecclésiastiques pour parler de 3 sujets très différents. Et tout de suite, je me tourne vers l'abbé Barthes. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évidemment familier de ce plateau. Évidemment, en ce moment, l'actualité ecclésiastique et l'actualité romaine en particulier, c'est le fameux synode sur la synodalité, qui évidemment inquiète beaucoup les catholiques fidèles, qu'ils soient de tradition un peu plus conservateurs ou un peu moins ceci ou cela. Tous, nous avons un peu des suspicions sur ce qu'est supposé produire ce synode, puisque, en gros, tous les sujets les plus progressistes ont été mis sur la table. Oui, c'est ce qu'on a vu dans le document préparatoire. C'est ça, exactement. L'Instrumentum Laboris est une catastrophe nationale, enfin universelle même. Et alors évidemment, l'Instrumentum Laboris, chers amis téléspectateurs, ne criez pas avant d'avoir mal, c'est un texte qui n'a rien de magistériel, il n'empêche que... Rien de magistériel là-dedans. Ni le synode, de ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Bon, enfin n'empêche que... En attendant, avec une autorité quand même morale, donc c'est le secrétariat du synode qui a produit ce texte, et ce texte est objectivement catastrophique, laisse planer l'hypothèse d'union, alors on ne sait pas très bien si elle sera sacramentelle, pas sacramentelle, entre des couples dans lesquels il y aurait d'autres personnes, des personnes déjà engagées dans une union légitime, et puis il y aurait des homosexuels, et puis il y aurait ceci et cela. Enfin bref, il y a 1000 sujets sur la table, l'ordination des femmes, 1000 sujets que nous croyons naïvement, bien sûr, traités par la tradition et qui sont donc de nouveau débattus. D'abord, première question, est-ce que vous pensez que le synode peut aller jusqu'à, par exemple, légitimer, entre guillemets, l'ordination des femmes, par exemple ? Alors moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il en parle. Ça va dans ce sens. On parle beaucoup à l'intérieur du synode. Alors, je peux me tromper. On parle beaucoup de la place des femmes, etc. Non, mais si vous voulez, le synode, comme tout ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui et depuis le Concile, c'est du catholicisme libéral. Ouais. C'est-à-dire que on donne des gages à la modernité, puis c'est ça qu'il s'agit, mais pas trop quand même. On veut rester catholique. Ouais, tout en donnant aussi à la tradition, quoi, en quelque sorte. Tout en restant quand même... on fait du en même temps, quoi. C'est macronien. Oui, constamment. Depuis Montalembert, c'est une chose, mais là, ça va très très loin. Or, le pape, notamment, sait que si on ordonne les femmes, alors là, on devient carrément protestant. Donc, ça ne peut rien dire, ça fait tout exploser. En revanche, il y aura vraisemblablement, et c'est ça la question posée, l'Instrumentum Laboris, le diaconat des femmes. C'est ça. Qui ne sera même pas sans doute un vrai diaconat, ce sera une espèce de ministère. Absolument. Mais bon, voilà. Mais on va entretenir la confusion, en quelque sorte. À tous les coups, on va permettre aux femmes de prêcher. D'accord. Ça, je suis sûr, je suis à peu près certain. D'accord. Parce que ça mange pas de pain, si on veut, encore que... Quand même, quand on pense au débat qu'il y a eu pour autoriser les frères mendiants à prêcher à la place des évêques... Elles prêchent, les femmes, aujourd'hui, en l'Église. Oui, c'est bien, mais c'est une chose qu'elles le fassent sans autorisation, c'en est une autre que Rome dise, c'est pas... Elles le font des enterrements, elles le font de ce là. Mais ça, c'est des choses de ce genre, vous voyez. D'accord. À mon avis. Mais le fait d'en débattre, de poser... C'est quand même, ça plaît au monde. Oui, absolument. Et puis, accessoirement, ça laisse supposer que c'est des questions qui sont négociables dans le Parlement de l'Église. Enfin, on a l'impression qu'on est rentré en démocratie bien sûr. Et que si demain matin il y avait une majorité pour, on arriverait à obtenir qu'il y ait un vrai diaconat sacramentel. Je sais pas comment. Bon. Alors, venons-en justement à la résistance, qui pour l'instant est la résistance la plus solide, si je puis dire, à ces dérives. C'est ces fameux doublias de 5 cardinaux qui ont essayé de faire en sorte qu'il soit répondu oui ou non à des questions quand même un peu lourdes sur est-ce qu'on peut changer ce qui a été précédemment décidé par la tradition ou par des conciles ou par des papes parlant, etc. Est-ce qu'on peut ordonner les femmes? Est-ce qu'on peut ceci ou cela?
D'abord, comment ça s'est passé ces doublias? Parce qu'il y a une espèce de calendrier très baroque. Oui, très intéressant. Bon, les téléspectateurs doivent savoir, j'imagine, parce qu'ils entendent parler souvent de cela, que doubia, ça veut dire question. Oui, donc on pose au Saint-Siège, un organisme du Saint-Siège, ou au pape directement, ce qui est le cas. Là donc ce sont 5 cardinaux, ce qui est quelque chose de lourd, même s'ils sont âgés, quelques-uns en tout cas, mais souvent moins âgés que le pape, dont le cardinal Burke, le cardinal Brandmüller, le cardinal Sarah, qui s'est joint lui, l'ancien préfet de la congrégation du culte divin, Sandoval, du Mexique, et Zen. Oui. Donc, ils ont posé des questions. Alors évidemment, c'était un peu, dans un premier temps, les questions étaient déposées, pas pour tout, mais disons larges. Le 10 juillet, les questions que vous dites, c'est sur est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut ordonner des femmes, est-ce qu'on peut... En fait, fondamentalement, qu'est-ce que la tradition nous impose à nous qui sommes successeurs de 2000 ans de l'histoire? Alors, chose tout à fait étonnante, il leur a été répondu le lendemain. Le 10 juillet, ils déposent. Le lendemain, ils avaient une réponse qui manifestement été écrite par le préfet de la congrégation, enfin le préfet du Dicaster, on appelle ça maintenant, qui est ce nouveau cardinal Fernandez, qui est un drôle de progressiste, enfin, alors qui a fait une réponse et qui était signée par le pape. C'est le pape qui répondait. Oui, il n'y a pas de doute. Mes chers frères, etc. Il voulait calmer le jeu, manifestement. C'est très habile, sur le champ. Une réponse très vague. Les gardiens étaient tout déçus d'avoir ce truc-là. On y reviendra quand même sur le vague, parce qu'il y avait un vague assez mauvais. Et donc, ils ont dit, il faut recommencer. Alors, évidemment, c'est pas très... Et donc, en gros, juste pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé, donc, ils ont posé des questions, les questions étaient assez larges, on leur a répondu profitant de cette largesse, et donc, ils ont voulu reposer des questions où c'est oui ou non, et c'est pas oui, non, je sais pas. Oui, c'est ça. Comme d'ailleurs, c'est le principe même du doubia, du dubium, le doubia au pluriel. On pose une question et la congrégation répond positivé, négativé, oui, non. Avec quelques explications. Parfois avec Yuxamudum. Et des explications pour dire pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non. Donc ils disaient, attendez, très sympa, vous n'avez pas compris. On voulait une réponse par oui ou par non. Donc ils ont resserré la chose et ils ont déposé ça le 22 juillet. Alors on va dire, est-il possible que l'Église aujourd'hui enseigne des doctrines contraires à celles qu'elle enseignait auparavant, on va dire de foi et de morale? Est-il possible que dans certaines circonstances, un pasteur puisse bénir des unions entre homosexuels, des personnes homosexuelles? Le synode comprendra des évêques qui auront le droit de vote. Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc on a reposé ces questions. Là, il n'y a pas eu de réponse, mais... quand ils ont voulu publier, ils ont publié leurs documents. Petite maladresse, ils ont publié leur première question et leur deuxième. En disant, le pape a répondu, et c'est pour ça que... Mais ils n'ont pas donné la réponse du pape. Par courtoisie, parce que c'était une réponse privée. Bon, si on veut, enfin, le pape en profiter, ou du moins le préfet du Dicaster, et tout de suite il a donné ses réponses aux premières questions, à la première manière dont elles étaient posées, en disant mais si, nous avons répondu, voilà. Donc ça donne l'impression que la réponse au doubia par oui ou par non est celle du 11 juillet. Donc tout ça est très, très malin. Objectivement, c'est très joliment vu. Ceci étant, ça pourrait quand même un grand trouble et des secousses qui se répercutent à l'intérieur même du synode aujourd'hui. On sait qu'il y a une position forte, et qui dépasse ces 5 cardinaux, parce qu'immédiatement, le cardinal Müller, qui fait calvier seul, a approuvé les douilles en question, et on sait que de nombreux évêques cardinaux approuvent les questions en question, si je puis dire. Avec cette particularité que, tout en étant flou, les réponses de Fernandez, signées par le pape, quand même posent un problème de foi considérable sur justement la question des bénédictions d'union homosexuelle. Je vous lis la réponse. Oui, volontiers. La prudence pastorale, donc, dit le pape, doit correctement discerner s'il existe des formes de bénédiction demandées par une ou plusieurs personnes qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage. En effet... non, ça ne peut pas arriver. Si c'est une bénédiction homosexuelle, je ne vois pas comment ça peut être une conception. En effet, lorsqu'on demande... On peut supposer qu'ils sont 2, 3, 4, 5... Enfin bon, c'est très étrange, quand même. C'est très étrange, oui. En effet, lorsqu'on demande une bénédiction, il s'agit d'une demande d'aide adressée à Dieu. Oui et non. Enfin, c'est surtout, c'est vrai. On demande aussi la validation par le sacramental, et il y a une bénédiction, une approbation de Dieu, une bénédite chérie. Dieu dit que c'est bien. Dit que c'est bien, et pas simplement de la personne en question, mais aussi de l'acte qu'il est en train de poser. Pour pouvoir vivre mieux, d'une confiance en un Père qui peut nous y vivre. Donc c'est
très problématique. Certains disent c'est hérétique. Bon, je dirais au moins c'est très problématique. Oui. Je pense qu'on peut aller un poil plus loin. Enfin, je suis pas un grand spécialiste, mais ça me paraît quand même assez discutable que la prudence pastorale permette de... C'est incroyable, non, ça va très loin. Et il faut dire que la chose est pratiquée, non seulement pour les unions homosexuelles, mais de manière très fréquente, on va dire, pour les remariages. Très souvent, désormais, des remariés catholiques qui vont à la messe, qui veulent communier, vont demander à leur curé une bénédiction, et ils veulent la bénédiction de l'Église. Quand le curé veut la faire à la maison, ce qui est déjà... problématique, très problématique, ils ne sont pas contents. Et ils vont, la mariée va arriver en robe blanche, il y aura des voitures, on va klaxonner, etc. Comme si c'était un mariage. Bon, c'est un scandale très très grand. Non seulement il y a le scandale de cette union-là, mais de la bénédiction elle est aggravée par la publicité de l'Église. Tout à fait. Bon, enfin, peut-être pour conclure, vous voyez comment l'évolution parce que plus on agite ce genre de questions, plus on appelle les désirs des uns et des autres de voir leurs revendications arriver au pouvoir. Alors, moi, l'avenir, bon, évidemment, j'ai l'espérance chrétienne, une espérance assez sèche, comme dirait Fénelon aujourd'hui, parce que les choses sont quand même très difficiles, mais l'Église a les paroles de la vie éternelle. C'est la majeure, si on peut dire. La mineure, ce sont les évêques qui sont les successeurs des apôtres. Le pape à leur tête, bien sûr. Quand le pape ne fait rien, il y a les évêques. Et qui sont les piliers de l'Église. On ne peut pas se passer d'eux. Donc je pense, et ce genre de réaction le prouve, qu'on va vers une réaction épiscopale importante. D'accord. Je le souhaite en tout cas de tout cœur. Dieu vous entende, parce que par ailleurs, à côté de votre majeure, que évidemment je ne conteste pas, loin s'en faut, mais il y a aussi une majeure mineure, si je puis dire, qui est trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, on se demande vraiment s'il y a encore des gens qui croient, par exemple, au mariage chrétien, comme on y croyait il y a simplement 50 ans. Absolument. C'est assez effrayant, en fait. Ne serait-ce que la hiérarchie des biens recherchés par le mariage a l'air d'être complètement zappé, si je puis dire, y compris par les meilleurs. Hein. Le Seigneur trouvera la foi peut-être dans l'émission de TV Liberté. Dieu vous entende. Dieu vous entende. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur l'abbé, de vos éclairages. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Michel Viaud qui est un habitué de ce plateau. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez présenter aujourd'hui, on en reparlera la semaine prochaine, vous venez présenter un superbe volume que vous avez publié sur les papes et la France, sous-titré de Clovis à De Gaulle. C'est un ouvrage qui rebat un peu les cartes de la laïcité parce que c'est quand même un grand sujet pour l'histoire de France et spécialement pour nous aujourd'hui, avec la question de l'islam, avec la question des woke, avec la question de beaucoup de pression qu'on a aujourd'hui sur nos traditions chrétiennes. Vous publiez donc un livre chez Via Romana, Les papes et la France. D'abord, comment est-ce que ça vous est venu l'idée d'écrire cet ouvrage ? Parce que je pense que c'est actuel. La papauté, on le voit dans ce livre, a joué un rôle très important sur le plan international, même quand elle a été privée de ses territoires, pour la question de la paix entre les peuples. Absolument. Et il me semble que c'est actuel aujourd'hui, et que justement, cette papauté a réussi à garder la main en inspirant une force de confiance dans un monde où on se méfie de tout le monde. Je dirais que le pape a encore pignon sur rue, on lui fait confiance. Et ça, on va pas monter les origines, on y verra tout à l'heure, mais en tout cas, regardez, à partir de la Première Guerre mondiale, Benoît XV, jusqu'à la Deuxième, avec l'action de Pie XI, puis de Pie XII, les papes ont joué un rôle extrêmement important et ont été quand même écoutés, même si on les a contredits, mais ils ont tenu le rôle. Et aujourd'hui, il me semble qu'avec tout le travail qui a été fait par les prédécesseurs de François, parce que nous verrons aussi que la papauté, c'est un travail d'équipe. Il faut se passer le relais. De génération en génération, Il faut se passer le relais, voilà. Eh bien, la papauté est encore aujourd'hui, représente une puissance de paix qui peut être active. Mais alors, pardon de jouer un peu l'avocat du diable, mais je vois très bien ce que vous dites sur le rôle de la papauté pour la France, pour la paix, mais pour la France. Alors pour la France, c'est très simple.
Bon, la papauté, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a instituée, avec Pierre. Bon. Mais la papauté qui est ce qu'elle est, n'est-ce pas, au moment où commence la France, c'est-à-dire avec Clovis. Je suis d'accord avec le général de Gaulle, c'est pour ça qu'il y a son nom qui figure. La France commence avec Clovis. Bien sûr. Bon, Vercingétorix, ça c'est une invention de la Troisième République. Bon, non, ça commence avec Clovis, le baptême de Clovis, et puis le royaume franc. Bon, eh bien, on voit très bien que ce royaume ne peut se constituer que par l'appui du pape, et qu'ensuite le pape va détenir sa liberté que parce qu'on par le territoire, que par le royaume de France. Ouais. L'un n'existe pas sans l'autre. Et on s'aperçoit que quand les deux puissances s'entendent et marchent ensemble, elles en sortent grandies toutes les deux. Quand elles ne s'entendent pas, c'est généralement mauvais pour l'une et pour l'autre. Oui, absolument. Alors, on va se concentrer dans cette émission plutôt sur la partie Ancien Régime. On parlera du nouveau régime la semaine prochaine. Mais sur l'Ancien Régime, on a tous un peu l'idée, sauf ceux qui ont un peu approfondi l'histoire, mais on a tous un peu l'idée que jusqu'en 1789, comme on dit, le sabre et le goupillon marchaient ensemble. Et donc, le roi était soumis au pape, le pape était soumis au roi. D'ailleurs, on ne sait pas très bien qui était soumis à qui. Mais tout ça marchait ensemble. Votre livre et l'histoire prouvent un peu le contraire, quand même. Non, alors je vais même parler... J'aime volontiers, vous savez, quelquefois des formules un peu choquantes. C'est une sorte d'union libre entre l'Église et le royaume. D'ailleurs, si j'ai mis comme bandeau « Je t'aime, moi non plus », c'est un peu ça. Non, il y avait une indépendance. Il a fallu trouver le modus vivendi. C'est pas venu d'un seul coup. C'est pas venu d'un seul coup. Mais déjà, rien que pour le début, si vous voulez, on parlait du royaume franc, on parlait de Clovis. Bon. Je pense, avec beaucoup d'historiens, que le baptême de Clovis n'est pas la date qu'on fixe. Ouais. Mais c'est important parce que ça montre qu'il a beaucoup réfléchi. Oui, absolument. Bon, qu'il a eu cette envie d'être chrétien, bien sûr, comme beaucoup de barbares. Ouais, il aurait pu devenir chrétien à rien. Bien sûr. Mais que c'est vraiment après la bataille de Vouillers, donc après 507, quand il est allé sortir les Visigoths, voilà, puis les Ostrogoths. Et surtout les Ariens. Qui étaient les Ariens, qui allaient les sortir d'Aquitaine, qui revient, où il était déjà passé d'ailleurs, puisque c'était le chemin à Tours, le tombeau de Saint-Martin. Et vous savez que les Ariens n'ont pas de vénération des saints, ils voient ces miracles. Et là, cette idée qu'il avait sans doute depuis la bataille de Tolbiac, où il avait été miraculeusement vainqueur, ça il faut bien le reconnaître, ça va être très mal commenté. Oui, il revient, et là il se fait baptiser, et avec 3000 hommes, d'après Grégoire de Tours. Alors, je ne sais pas s'il y en avait 3000, mais enfin, ça veut dire qu'il n'était pas... Il était prudent. Il était pas seul, et manifestement, les 3000 hommes sont quand même l'élite de l'armée franque. Voilà, bon, donc, voilà. Et tout de suite, il tient un concile dans lequel, en 511, il est mort en 511, il n'a pas pu terminer, malheureusement. Il tient un concile à Orléans, où il observe, on avait dû sans doute du parler de Constantin comme Nicée, voilà, et il observe, et il permet aux évêques de mettre en forme ce qu'il décide. Il préside, mais il ne prend pas de décision. C'est l'évêque du dehors, religieuse. Comme l'empereur. Et pourtant, il n'y a pas encore de ça, croyez-moi. Et il va déjà développer, alors ça c'est fondamental, que cette royauté, eh bien, ça va être à la mode biblique. De même que c'était la maison de David qui devait porter la couronne, c'est la maison de Clovis. Et on va prendre, ça c'est l'astuce suprême, parce que tout le monde connaissait Childéric, son père, qui était païen. On aurait pu dire les Childéricains. Non, on prend les Mérovingiens. Mérové... C'est quasi légendaire. L'historique. Oui, mais c'est mieux. Mais c'est mieux pour fonder. Vous dire Joseph de Maistre là-dessus. Bon. Et pourtant, il n'y avait pas Joseph de Maistre à l'époque. Mais intuitivement. Mais c'est le bon sens de l'homme politique. Voilà, la légitimité. Il crée la légitimité. La légitimité, ce qui fait qu'on ne contestera pas que ce soit toujours un mérovingien qui sera sur le trône. Et quand vous avez les maires du palais, c'est là que les papes vont jouer un rôle plus actif. Parce que déjà, Clovis est le seul souverain catholique du coin. Le seul qui peut donc protéger le pape contre
soit les païens, soit les ariens. Ceux qui détiennent la Lombardie, c'est Théodoric, qui est un homme suprêmement intelligent. Oui, absolument. Et qui a développé une civilisation extraordinaire. Le gars était quand même été élevé à la cour d'Attila, il connaissait très bien l'empereur d'Orient, qu'il l'avait envoyé en Italie pour s'en débarrasser des Balkans. D'accord. Et en plus, Théodoric, rien, s'entendait parfaitement avec le pape, et bon, enfin, le pape était quand même pas idiot. Il savait très bien qu'un jour ou l'autre, il y aurait un problème. Mal, ouais. Et puis, il y avait quand même, en ce qui concerne l'Orient, il y avait tout de même des problèmes théologiques qui commençaient à poindre. Donc, il s'appuyait sur Clovis. Bon, si bien que quand Dagobert, c'est le dernier qui va vraiment régner, mais comme Dagobert va avoir le malheur de mourir en laissant un fils de seulement 4 ans, il y aura une régence, et c'est là que vont s'introduire les mères du palais. Bien sûr. Mais les mères du palais se garderont bien de prendre la couronne. Bien sûr. Et d'avoir toujours un mérovingien. Jusqu'à Pépin, ils attendent la bénédiction du pape. Voilà. Et c'est Pépin qui habilement demande au pape, que pensez-vous? Est-ce que c'est celui qui exerce le... Voilà, et d'une manière générale. C'est pas pour moi. Non, d'une manière générale. Il s'adresse au pape Zacharie, n'est-ce pas? Et à un moment aussi, politiquement, parfaitement bien choisi. Et Zacharie lui dit, bien sûr, c'est celui qui exerce le pouvoir qui est le roi. Et d'ailleurs... Cher monsieur l'abbé, on va devoir s'arrêter, mais on continue la conversation qui est évidemment passionnante. On la continuera la semaine prochaine. J'ai le plaisir d'accueillir le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de nouveau notre invitation. Vous êtes évidemment un familier de ce plateau et vous venez présenter un très joli ouvrage que vous avez publié chez Via Romana, comme les précédents ouvrages, sur les vertus méditées. Pardon, je sais bien que ça se fait pas de dire ça à un jésuite, mais vertu, c'est quand même un peu suranné, non? Poussiéreux? Non, mais vous avez raison. Paul Valéry, comme vous le savez, il y a un prix de vertu qui est donné par l'Académie française chaque année et jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un discours sur la vertu qui doit être prononcé. Et Paul Valéry, déjà, je crois que c'est en 1934, dans son discours, disait que la vertu, c'était quelque chose de complètement démodé, de complètement dépassé. Donc, mais c'est revenu un peu à la mode, même chez des philosophes qui ne sont pas du tout chrétiens, comme Sponville. Oui, quand Sponville en a parlé. A fait d'ailleurs un assez joli petit bouquin sur le sujet. Donc voilà, ça reprend peut-être un peu le dessus, d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des valeurs de la République. Mais bon, ce sont des valeurs qui ne reposent sur rien. Donc, s'il n'y a pas des valeurs qui proviennent de la pratique des vertus... Moi qui suis un grand républicain, je suis un peu choqué quand même par ce que vous dites. Mais oui, je suis désolé de vous faire de la peine. ça me chagrine énormément. Mais bon, pardon de vous avoir dit. Non mais vous avez mille fois raison. Évidemment qu'il faut des vertus pour tenir des valeurs. Ça tombe sous le sens. Oui, et... il y a aussi un philosophe allemand, Pieper, qui a écrit sur les vertus, à la fois sur les vertus théologales et sur les vertus cardinales. Et il montre bien qu'il ne suffit pas, contrairement à ce que pensent les chrétiens, souvent de parler des commandements ou des devoirs. Mais parce que dans la vertu, il y a quelque chose en plus qui nous pousse à l'action. Et c'est pas simplement l'obligation, mais c'est aussi l'exercice par notre volonté, évidemment, avec l'aide de la grâce, mais c'est aussi l'exercice de notre liberté. Oui. Et puis, par rapport au commandement, le commandement nous est assez largement extérieur, évidemment, et nous l'intériorisons dans notre conscience, mais la vertu, c'est à la fois nos actes extérieurs, mais c'est aussi notre façon. Avec la vertu, nous avons un habitus qui nous pousse à agir de plus en plus vertueusement. Oui. Et il y a quelque chose dans le temps, en fait. Chaque acte vertueux nous fait progresser en vertu et rend le prochain acte vertueux plus facile, et inversement chaque acte vicieux, cette notion d'habitus, le fait que chaque acte vertueux fasse progresser en vertu est quelque chose qui est complètement extérieur à la logique du commandement. Le commandement, tu ne tueras pas, c'est en soi, et ça n'est pas négociable, et ça n'est pas, on peut pas progresser dans le tu ne tueras pas. Oui, les commandements ne créent pas comme les vertus, une seconde nature. C'est exactement. Les vices
vice aussi crée une seconde nature. On a bien du mal à s'en débarrasser. Mais les vertus, en effet, parce que c'est d'abord intériorisé, permettent ensuite d'agir de plus en plus librement pour le bien. Alors, on va peut-être revenir un peu dans le détail des vertus. Classiquement, on en distingue 7, les 4 cardinales et les 3 théologales. Est-ce que vous pouvez expliquer comment... parce que ça paraît complètement hétérogène, les vertus d'Aristote d'un côté et les vertus de l'Évangile et des Actes des Apôtres de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette espèce de septénaire, un peu de bric et de broc, si je puis dire? Oui. Alors, en effet, c'est aussi parfois ce qui a mis mal à l'aise le monde chrétien, même si tous les pères de l'Église, déjà, ont repris les Grecs et les Latins, donc ont repris les vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la force et puis la justice. Alors, je rappelle aussi, parce que peut-être certains téléspectateurs ne le savent pas, mais les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et la charité. Voilà, donc ce sont ces 7 piliers. On a besoin de ces 7 piliers. Il n'y a pas de... Alors, c'est vrai que certains philosophes et certains théologiens ont montré qu'il y a le risque toujours de prendre telle ou telle vertu déconnectée des autres. Mais dans une perspective chrétienne, c'est justement l'unité qui est recherchée. Donc, étant donné que rien de ce qui est bon, beau et vrai n'est étranger à l'Église et à la révélation chrétienne, il était tout à fait normal que la pensée chrétienne, dès les premiers siècles, puise dans ce que l'Antiquité avait de meilleur. Oui, j'entends bien, mais... Donc on est d'accord que nous serons jugés essentiellement sur la charité à la fin de notre existence. Qu'est-ce que la force a à voir avec notre charité, par exemple ? Oui, on utilise beaucoup le terme de charité, parce que la charité, c'est en effet la seule chose qui subsistera, qui demeure dans l'éternité. Mais on a bien besoin des autres vertus, même des vertus d'ailleurs qui sont mineures, parce que les vertus ne se résument pas à ces 7 grandes vertus. On a besoin de toutes les vertus pour cultiver cette charité qui, en effet, est à la fois au centre et au-dessus de toutes les autres. Donc, que ce soit la force, la prudence, la tempérance, on a besoin de tout cela pour atteindre à une véritable charité. Alors, classiquement, on dit que la prudence est l'orige, donc le chef de char, si je puis dire, des 4 cardinales. Est-ce qu'on peut dire que la charité est aussi l'orige des 3 théologales, ou c'est difficile, parce qu'en ce qui concerne les théologales, même si en effet c'est la charité qui va subsister dans l'éternité, il faut reprendre l'image de Peggy. Donc les 3 marchent ensemble. Et puis il y en a une évidemment qui est au milieu. Mais celle qui est au milieu, c'est la petite fille Espérance pour Peggy. Alors on peut mettre aussi la charité, on peut mettre aussi la foi. C'est très difficile de faire une hiérarchie. De même dans les... D'ailleurs, même dans les cardinales. Même dans les cardinales. Donc il vaut mieux parler de quadrige des vertus. Oui, c'est ce que dit Piper. C'est ce que dit Piper, oui. Des quadriges des vertus cardinales. Et donc les vertus théologales, c'est une trinité vertueuse. Et donc, si je vous suis bien, les 3 théologales sont aussi uniques que la Trinité elle-même. C'est-à-dire que si on progresse en charité, on doit progresser aussi en foi et en espérance. Normalement, oui, parce que sinon ce serait mauvais signe d'en laisser une derrière. D'accord. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pratique, parce qu'évidemment la vertu, c'est très bien d'y réfléchir, mais il faut d'abord la vivre dans sa vie pour se préparer à l'éternité. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un, j'allais dire normal, qui veut abandonner une vie vicieuse pour entrer dans une vie vertueuse ? Alors, en tant que prêtre, là, je ne parle pas de mon cas personnel, évidemment. Bon, non, mais j'entends bien. Mais justement, pour moi, c'est le directeur spirituel. Vous avez un peu d'expérience comme jésuite en particulier, et comme confesseur en général, mais les jésuites ont été très formés pour ce genre de mission. Donc, quelqu'un vient vous voir en disant j'ai mené une vie de patachon, ou pas d'ailleurs, mais enfin, je voudrais progresser en sainteté, donc progresser dans la vertu. Qu'est-ce que vous lui suggérez comme premier mouvement ? Alors, comme premier mouvement, ce que je suggère généralement, je ne sais pas si c'est sage ou si c'est prudent, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est que actuellement, beaucoup de personnes sont surtout prisonnières, non pas d'une vie désordonnée, mais de telle ou telle vice en particulier.
Et donc, le risque, c'est de vouloir s'attaquer au problème en mettant ce vice au centre. Oui, absolument. Ce qu'il ne faut pas faire, parce que sinon, on est complètement hypnotisé et obsédé par les chutes inévitables. Donc, ce que je propose toujours, c'est plutôt de mettre, et c'est en cela qu'on rejoint l'éternité de la charité, de mettre plutôt l'exercice de la charité au centre. Étant donné que, de toute façon, toutes les vertus n'ont comme but que la croissance de la charité. Donc, essayer de vivre la charité dans les toutes petites choses, sans s'attendre, alors ça peut arriver aussi, mais sans s'attendre forcément à une conversion brutale et radicale du jour au lendemain. Je pense que c'est l'exercice en fait, des petites vertus liées à la charité. De la grande vertu dans les petits actes. Voilà. Et c'est ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile. Voilà, on pourra être sauvé à la fin. Pour un verre d'eau. Pour un verre d'eau. Excellent. Merci beaucoup, cher père. Donc, je rappelle que vous venez de publier chez Via Romana Les Vertus méditées. Évidemment, un sujet que j'allais dire toujours d'actualité, mais spécialement d'actualité aujourd'hui, où la société elle-même pousse au vice. Donc, Les Vertus méditées chez Via Romana. Ainsi s'achève notre émission, ainsi s'achève notre journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, et d'ici là, que Dieu nous garde.